ותתערב לביסו וחוק לנבוסו זומם הסודה ותיקוחהו מפרי כפהו נוטו קורם חוגו הויז מוסנהו בתאמץ צרו יויסהו תאמו כי טוב סחרו לא יכבה בלילה נרו יודע שילחו בקישור וחפהו טוב גוף הולך כפור פורסו להוני ויודע שילחו לו אביון לא יסירו לביסו מי שולק ככל ביסו לא בושונים מרבדים עושה סולו ששווה ארגומון לבושו נוידו השורים בנו בשבטוי עם זקני אומץ סודינו שסו בתים כל בחגוי נוסנו לכנעני אויז ויודו לבושו ותשחק ליום אחרוין ביופוסכו בחוכמו בתוירס חסד הלשוינו צופיו הליכויס ביסו ולחם עצלוס לא יסויכם כמו בונאו וישרו בלו ויענלו רבויס בונויס עשו חיל ויעקוליס על כולנו שקר החן ויבל היופי אישו ירס השם איתי סלול נולו תריודאו ויהללוה בשורים מעשהו איש חיל ממצוא ורחוק מפנינים מכרו פותח בו לבלו ושלו לא יחסור כמו לעשותוי ולא צמר ופשתים ותז בחפץ כפהו אוי סוף מי אוי סויכר ממרחוק תוביל לחמו ותוקום ביוד לילו ותתערב לביסו וחוק לנבוסו זומם הסודה ותיקוחהו מפרי כפהו נוטו קורם חוגו הויז מוסנהו בתאמץ
Yisro Yoseo To'amo Kito Sacho Lo Yichbe Balaylo Nero Yodeo Shilcho Bakishoy Vechapeo Tohu Folech Kapo Poso Leoni Veodeo Shilcho Lo Evyoin Lo Siro Leveiso Misholek Kichol Veiso Lo Vushonim Marvadim Ose Solo Sheshve Agomon Levusho Noido Ashorim Balo. Boker Tov, shalom tous et à toutes, Bezat Hashem, content de vous retrouver aujourd'hui. L'Aïloula de Moshe Rabbeinu, Bezat Hashem, qui s'amène que des yeshuot, des délivrances dans tous les domaines. Que Moshe Rabbeinu puisse intervenir avec tous les tzadikim pour nous débarrasser de tout le mal et nous montrer le bien qu'il y a dans le monde, le bien qu'il y a dans chacune d'entre nous, pour qu'on puisse avancer Bezat Hashem dans la volonté d'Hashem. Ashreinu. Donc voilà, on a aujourd'hui quelqu'un qui a besoin d'une délivrance spéciale, c'est-à-dire quelque chose de spécial, donc il nous a demandé de prier pour lui. Il s'appelle Shalom Alexandre Ben Sylvie Shilbia. Shalom Alexandre Ben Sylvie Shilbia. Et toute sa famille, Bezat Hashem, qui disait des Yeshuot. Voilà, alors on avance dans notre Torah 54, Bezat Hashem. Et donc on est dans le Kouta Halachot qu'on a commencé il y a quelques jours, sur notre Torah 54 toujours. Alors, Rabbi Nathan nous a dit que, en fait, dans les échanges commerciaux qu'on faisait, le but de ces échanges commerciaux, c'était de permettre de révéler des éléments spirituels qui se trouvent dans la matière, de nous permettre de nous connecter grâce à ces échanges, d'accord? Parce que dans toute chose qu'il y a dans le monde, il y a des étincelles de sainteté. Et grâce aux échanges commerciaux, alors selon maintenant chacun et chacune, quand on fait des échanges commerciaux, toutes sortes d'échanges qu'on fait avec d'autres individus ou des transformations de la matière, tout ce qu'on peut faire. Alors ça rassemble des éléments qui sont éparpillés dans le monde et que nous permettent maintenant de pouvoir les récupérer, les assembler et les élever, les connecter. Tout ça, ça se fait grâce à l'être humain, puisque maintenant, si vous voulez, tous les éléments qui sont à l'horizontale, ils attendent l'intervention de l'humain pour pouvoir les connecter au vertical. C'est-à-dire tout ce qui est à l'horizontale, en fait, il se trouve complètement paralysé dans la matière. Il ne peut absolument avoir aucune évolution. Maintenant, quand l'homme utilise ces éléments-là et fait des échanges, alors dans ces échanges-là, il y a une possibilité de révélation de ces éléments spirituels, de les rassembler et de les connecter à leur origine. Et donc ça fait à notre niveau à nous, ça nous permet de nous connecter
à la Shrina, ça nous permet de nous connecter au Tzadik Yesod Olam, puisque Yosef ou Mashbir, les Kolam Haaretz, Yosef c'est lui qui donne à manger à tous les peuples de la terre, c'est-à-dire que comme on a dit hier, toute la famine, en fait c'est une famine spirituelle, et toute cette famine elle est faite en fait pour chercher Yosef. Et quand on a trouvé Yosef, Yosef il nous donne à manger. Et Yosef, c'est lui qui fait le yichud, c'est-à-dire c'est lui qui fait l'union entre tous les éléments de ce monde et Akadosh Baruch Hu dans le monde supérieur. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on amène tout chez Yosef. Une fois qu'on a amené tout chez Yosef, Yosef, lui, il va connecter. Donc, c'est pour ça que c'était un peu difficile avec ses frères, parce que ils n'étaient pas conscients du besoin qu'ils avaient de Yosef. Et quand ils étaient affamés, ils pensaient que eux-mêmes, ils étaient capables de résoudre ce problème-là de par eux-mêmes, comme des gens qui sentent des manques. Alors ils disent, mais non, ça va s'arranger, on va trouver une solution, etc. Comme Rabbeinu l'a raconté l'histoire du fils du Rav. Rabbeinu l'a raconté l'histoire du fils du Rav, que le Rav, il avait un fils qui était un grand érudit, un grand tzaddik, qui travaillait beaucoup sur lui-même, il étudiait jour et nuit, mais il sentait un manque. Alors ses amis lui ont dit, va chez le tzaddik, va chez Rabbi Nachman. C'est une histoire qu'il y a eu réellement à l'époque de Rabbi Nachman. Alors il a demandé à son père, et il était jeune, c'était quelqu'un de jeune. Il a demandé à son père, et son père lui a dit, non, qu'est-ce que tu vas aller chez le tzaddik, toi-même tu es un tzaddik, tu sais étudier la Torah, tu n'as pas du tout besoin de ça. Et lui, il sentait un manque. Alors il parlait avec ses amis, et ses amis lui ont dit, écoute, va chez le tzaddik, tu vas voir qu'il va t'aider à combler ce manque. Alors il a demandé à son père, quand il insistait, il a dit bon, alors on va y aller, mais s'il y a des problèmes sur la route, ça veut dire qu'on ne doit pas y aller. Donc ils ont été les axes de la charrette, de la charrue plutôt, non pas de la charrue, de la charrette, oui, ou du carrosse, si vous voulez, l'axe de la roue s'est cassé. Donc son père a dit allez, et tu vois bien que c'est un signe, on ne doit pas y aller. Et encore une deuxième fois, le fils il sentait un manque, etc. Il a insisté. Ils ont rencontré quelqu'un dans une auberge qui leur a dit, en parlant comme ça, il leur a dit voilà, moi-même j'étais chez ce tzaddik là, et j'ai vu il était en train de faire une avéra. Alors le père il a dit, tu vois, nous on lui a rien dit, on lui a pas parlé, tout seul il nous a dit ça. Donc ça veut dire vraiment on n'a rien à faire là-bas, allez on rentre à la maison, ne me parle plus de ça, etc. Ils sont rentrés à la maison et le fils est décédé. Et une fois que le fils est décédé, alors le père il a compris qu'il avait fait une grosse bêtise, alors il a été chez le tzaddik, et quand il est rentré chez le tzaddik, alors tout de suite, Rabbeinu lui a dit Chaval al de'avdin velo mishtakrin. Dommage pour ceux qui se perdent et qui sont plus là. Et quand il allait sur la route, alors il a rencontré le Satan. Et le Satan lui a dit tu vois l'axe de la charrette qui s'est cassé, ben c'est moi qui fais ça. Maintenant, ce marchand-là qui vous a dit que le tzaddik qui faisait une avéra, c'était moi qui me suis déguisé en marchand. Et voilà, et maintenant que j'ai enlevé ton fils du monde, tu peux y aller. Va chez le tzaddik si tu veux. Alors il a été chez Rabbeinu, et là il a éclaté en sanglots, et en fait on dit que le fils du Rav, en fait, c'était le petit luminaire, il représentait la lune. Et s'il avait été chez Rabbeinu, alors Mashiach, il serait venu. Combien de choses comme ça dans notre vie, même si l'acte qu'on va faire, c'est pas un acte qui va amener tout de suite le Mashiach, mais c'est un acte qui va permettre à Mashiach de se révéler plus, de se rapprocher plus. C'est-à-dire quand on a faim, quand on sent un manque spirituel et qu'on va combler ce manque spirituel,
par la véritable solution, alors ça fait avancer toute la planification du monde, toute l'histoire du monde, elle avance. Mais si maintenant chacun il se dit non mais moi je vais me débrouiller, je m'y connais tout ça en spiritualité, je peux me débrouiller. De toute façon moi je sais étudier, je sais prier. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller à Ouman ou des choses comme ça. Moi moi je me débrouille tout seul. Alors les gens qui pensent qu'ils se débrouillent tout seuls, en général ils n'arrivent pas à faire beaucoup de choses tellement intéressantes parce que on peut pas se passer de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il y a personne qui est sorti d'Égypte sans Moshe Rabbeinu. Il y a des gens qui ont dit on veut pas sortir. Ok, ils sont restés en Égypte. Mais des gens qui sont sortis en freelance de Moshe Rabbeinu, d'Égypte sans Moshe Rabbeinu, ça n'existe pas. C'est-à-dire il n'y a pas eu. Tout le monde a été obligé de suivre le plan de Moshe Rabbeinu puisque c'était le plan divin. Donc Moshe Rabbeinu, lui, il vient il vient nous annoncer que Akadosh Baruch Hu, il veut nous libérer d'Égypte, c'est-à-dire il veut nous libérer de notre étroitesse à chacune. Mitzrayim, c'est Metzar, ça veut dire c'est l'étroitesse, c'est l'angoisse, c'est le stress. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il veut nous libérer de ça. Hachem lui dit, va, tu vas les libérer. Et quand Moshe Rabbeinu nous dit de faire des choses, il faut les faire. Et il faut les faire surtout parce que c'est lui qui nous dit de les faire. Parce que dans ce qu'il nous dit de faire, il y a de la connexion et ça permet de connecter tous les éléments avec lesquels on est en contact dans notre vie. On est en contact dans notre vie, voilà, comme vous dites exactement, on n'est pas des pros, nous on est des amateurs. On a besoin d'un maître qui soit connecté à Dieu et que ce maître-là, il nous montre le chemin et il élève notre vie, c'est-à-dire tout ce qu'on fait dans notre vie, que le tzaddik il l'élève. Que le tzaddik il élève. C'est-à-dire, on a besoin de ça. On a besoin de que le tzaddik il élève ce qu'on fait. On ne peut pas se débrouiller tout seul. On peut pas, Hachem il a fait le plan du monde comme ça. Et d'un autre côté, si maintenant Moshe Rabbeinu, il intervient, alors il peut tout obtenir, il n'y a aucun problème. Noach, s'il était intervenu, il aurait tout obtenu. Avraham Avinu, s'il avait insisté, il aurait obtenu qu'il n'y ait pas la destruction de Sodome. Noach, il aurait obtenu qu'il n'y aurait pas eu le déluge. Le tzaddik, il peut toujours obtenir, seulement il faut juste avoir la référence, c'est-à-dire se référencer chez le tzaddik. Quand on se référencie chez le tzaddik, alors le tzaddik, il peut plaider pour nous, il peut surtout connecter tous les éléments qu'on a ramassés dans notre vie, partout où on est passé. Là où on est passé, on a eu des contacts avec énormément de choses, avec la nourriture, les vêtements, l'argent, les individus. On a eu des contacts avec la nature, on a beaucoup de contacts avec énormément d'éléments. Mais ces éléments-là, ils ont besoin, premièrement, d'une connexion et deuxièmement, d'un rassemblement général de tous ces éléments dans leurs racines de manière à ce qu'ils soient à leur place. C'est-à-dire que d'abord, on doit trouver les morceaux du puzzle et après, on doit trouver la place de ces morceaux dans le grand puzzle. Maintenant, la place de ces morceaux dans le grand puzzle, ça c'est le tzaddik qui fait ça. Maintenant, nous, ce qu'on doit faire, c'est chercher notre morceau du puzzle. C'est-à-dire que aller chercher chez le tzaddik les morceaux de notre puzzle. Et quand maintenant on le trouve, en même temps qu'on le trouve, le tzaddik il le met à sa place, il le connecte. Il le connecte, en même temps il le connecte. Donc chacun il a la recherche en fait de lui-même, de ce qu'il est venu faire sur terre. Et il veut réaliser sa vie. Il veut que tous les éléments avec lesquels il a travaillé, il a fait des efforts, il s'est dépassé, etc. Toutes ces choses-là, il veut que ça serve à quelque chose. Et en fait, Rabbeinu, il connecte tous ces éléments-là. Après, il les rassemble et il collecte à Dieu. Comme c'est dit que Rabbeinu l'a dit, toutes les avédot, c'est-à-dire tout ce qu'on a perdu, ça se trouve chez le tzaddik. Tout ce qu'on a perdu. Maintenant, il y a des choses qu'on a perdues, c'est-à-dire qu'on était endormi au moment de la transaction. Donc, on n'a pas pu faire la transaction comme il fallait. Et même si maintenant on était un peu éveillé et qu'on a fait la transaction, on ne sait pas cette transaction-là.
cet élément-là de la transaction, où il va dans le puzzle général. On a besoin de ça. Même si quelqu'un, il se débrouille tout seul, même si quelqu'un il fait beaucoup de choses tout seul, il rassemble beaucoup d'éléments de sainteté, il travaille beaucoup sur lui-même. Mais après, tous ces éléments qu'il a pris, les morceaux de son puzzle, où ils vont dans le puzzle général? Il ne peut pas savoir où ils vont. Il n'y a personne qui a accès à ça. Il n'y a personne qui a accès à ça. C'est-à-dire que maintenant, le sod du hibour, c'est-à-dire le secret du rattrapage, si vous voulez, entre la lune et le soleil, il y a des années où il y a ce mois de Hadar, il y a des années où il y a 2 mois de Hadar. Et dans ces mois de Hadar, quand il y a 2 mois de Hadar, alors dans ces 2 mois de Hadar, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en fait, c'est Sod Haïbour. C'est-à-dire le tzaddik, il a le Sod Haïbour. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est le Sod Haïbour? C'est qu'en fait, il y a un décalage entre le soleil et la lune, tout le temps. Il y a toujours un décalage, c'est-à-dire toujours, la lune, elle est un peu en retard par rapport au soleil. Donc la lune, c'est la répercussion de la lumière du soleil dans ce monde, c'est-à-dire que la spiritualité, elle est toujours un peu en retard par rapport à si vous voulez, la spiritualité dans sa manifestation dans la matière, elle est toujours en retard par rapport à la spiritualité, à son état pur, à son état essentiel. C'est normal parce que la spiritualité à un état essentiel, c'est une nature, tandis que la spiritualité dans la matière, c'est pas une nature, c'est un travail. C'est-à-dire la lune, c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui doit travailler pour reproduire la spiritualité. Donc il y a un décalage qui se fait. Ce décalage se fait dans tout le système astral. Maintenant, quand on fait 2 mois de Hadar, en fait, on rattrape dans le 2e mois tout le retard qu'il y a eu, ou l'avance qu'il y a eu du soleil, comme vous voulez, ou le retard de la lune. Et ça, ce Sod Haïbour, là, ce Sod Haïbour, c'est quelque chose que personne n'a. C'est-à-dire, c'est le tzaddik qui a ce Sod du Haïbour. C'est-à-dire, lui, il sait comment remettre au niveau, au diapason, si vous voulez, la matière avec le spirituel. Lui, il a exactement les éléments, si vous voulez, pour mettre à la place la spiritualité par rapport à la spiritualité vécue par nous en tant qu'être humain, en tant que lunaire dans ce monde, par rapport à son origine, parce que lui, il est en contact avec les deux, tandis que nous, même si on arrive à faire des efforts énormes, et même si on arrive à être des érudits, à faire des choses qui sont grandes et tout, on n'aura jamais une connaissance de la spiritualité dans sa façon, dans son essence. On connaîtra la spiritualité que dans sa manifestation extérieure, sur la matière. On la verra toujours reproduite dans la matière. Nous, on vit avec la matière et la spiritualité, elle se reflète sur la matière. C'est pour ça que tous les Névi'im, tous les prophètes, à chaque fois qu'ils prophétisaient, ils disaient toujours Ko Amar Hashem. Voilà comment Hachem a dit, c'est-à-dire ils avaient une représentation, même au niveau des prophètes, ils avaient une représentation de la parole d'Hachem à travers la matière. Ils avaient une représentation qui était vraie, mais elle passait par la matière, c'est-à-dire c'était toujours un reflet, c'était toujours le retour d'un miroir. Mais Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu il prophétisait, d'abord, comme je vous ai dit déjà, Moshe Rabbeinu, c'est le seul prophète qui prophétisait debout. Tous les autres prophètes, ils étaient couchés quand ils prophétisaient, parce que ils étaient dans l'horizontal. Ils ne pouvaient pas rester dans le vertical, parce que toute la prophétie, elle rentrait dans l'horizontal. Donc, mamash, ils étaient à l'horizontale, ils étaient en transe, couchés par terre, et là, ils prophétisaient. Mais Moshe Rabbeinu, quand il prophétisait, il était tranquille, il était debout, et il disait « Zé Adavar », il disait pas « Ko Amar Hashem », il disait pas « Voilà comment Hashem a dit », il disait « Zé Adavar ». Voilà la chose comme elle est exactement. Voilà exactement la chose. Voilà comment elle est exactement. Ce que je vous montre, c'est pas une copie. C'est pas une copie, c'est l'original.
c'est l'original de la chose. Pourquoi Rabbeinu il a dit, pourquoi Rabbi Nachman il a dit, j'ai gagné et je vais gagner, j'ai terminé, je vais terminer. Pourquoi Rabbeinu il a dit je vais terminer? Parce que Rabbeinu il est arrivé à faire descendre dans le monde la vision parfaite de la spiritualité dans les tzimtzumim, c'est-à-dire dans les contractions de la matière. Il est arrivé à ce que la matière ne soit plus, ne trompe plus sur la manifestation des éléments. C'est-à-dire quand Rabbeinu il nous manifeste de la spiritualité dans la matière elle peut plus tricher en glissant son grain de sel et en déformant la spiritualité. Combien de gens ils se sont trompés, combien de gens ils ont déformé la spiritualité, soit ils ont été trop hauts, soit ils ont été trop bas, et ils pensaient bien faire, ou ils pensaient mal faire, et ils se sont trompés, ils n'avaient pas la mesure véritable de manière à ce que la matière elle puisse représenter la spiritualité de façon parfaite. Pour ça, il faut une mesure véritable. Comme si vous avez une ampoule électrique, maintenant si vous lui donnez le voltage qu'il faut, elle va éclairer exactement dans toute la puissance qu'elle a. Peu importe maintenant si c'est une ampoule qui fait 50 watts ou 100 watts ou 1000 watts, mais le fait que maintenant vous donnez le courant qu'il faut, alors elle va donner le maximum, va être optimisée au maximum. Mais si maintenant vous mettez trop de courant, alors elle saute, et si vous en mettez pas assez, c'est dommage parce qu'elle va pas éclairer ce qu'elle a besoin d'éclairer, et on en a tous besoin. C'est pas que la personne elle-même, c'est toute l'humanité qui en a besoin. Alors le tzaddik, ce qu'il connaît, c'est le sod des tzimtzumim, c'est-à-dire il connaît les capacités exactes de chaque élément de la nature, dans sa possibilité de révéler Hachem. Tous les individus qu'il y a sur terre, qu'ils soient juifs ou pas juifs, qu'ils soient adultes ou enfants, qu'ils soient comme ils sont, le tzaddik il sait exactement quelle est la capacité de révéler Hachem pour chaque individu sur terre, pour chaque animal, pour chaque végétal, pour chaque minéral. Donc quand Rabbeinu nous a dit j'ai déjà terminé et je vais terminer, ça veut dire que maintenant quand maintenant le tzaddik il a amené dans le monde une Torah qui va pouvoir éclairer tous les tzimtzumim, c'est-à-dire donner à toutes les contractions la lumière exacte dont elle a besoin, alors on a terminé. Vitesse. Les éléments ils éclairent pas à leur vitesse. C'est ça le problème qu'on a. C'est que les éléments ils marchent pas à leur vitesse. Donc comme les éléments ils marchent pas à leur vitesse, ils sont en général ou suralimentés ou sous-alimentés. Alors c'est pour ça que Rabbeinu toujours il nous donne c'est pour ça que Rabbeinu toujours il nous donne du courage et il nous dit voilà, ayez confiance en vous. Le reste après moi je le fais pour vous. Vous ayez confiance en vous. C'est comme si maintenant vous avez raison, David Cohen Salmon. C'est très important de savoir que Moshe Rabbeinu il est né aussi aujourd'hui et il est décédé aujourd'hui. C'est très important. Alors maintenant, on essaiera de reprendre ce point après. On essaiera de reprendre ce point après. Mais Rabbeinu, il est toujours en train de nous encourager. Pourquoi? Parce que si on n'a pas confiance en nous, alors on peut pas avancer. Je vous donne l'exemple d'un entraîneur. Maintenant vous commencez à jouer d'un certain sport et vous connaissez pas le sport. Vous savez pas, vous voulez faire du saut à la perche, d'accord? Vous dites le saut à la perche, vous connaissez pas le saut à la perche. Ça vous plaît, tout vous en dites OK. Le saut à la perche, maintenant quand vous allez arriver, l'entraîneur va vous dire, regarde, toi, tu peux arriver à des niveaux extraordinaires. Tu peux arriver à des niveaux extraordinaires. Seulement, maintenant, tu vas suivre l'entraînement. Je vais commencer à t'entraîner. C'est sûr que tu ne vas pas sauter tout de suite 5 mètres, mais tu vas commencer à sauter 1 mètre, 1 mètre 50. Doucement. On va arriver doucement. On va y arriver doucement.
Ouais, et je m'excuse, il y a des fois un petit peu la Wi-Fi, des fois elle marche pas très bien. Mais en général, ça devrait aller, Bezat Hashem. Alors, le tzaddik, ce qu'il fait, c'est que le tzaddik, il connaît exactement nos capacités. Mais le problème, c'est que nous, on doit lui faire confiance. Quand on nous dit qu'on est bien, qu'on a du bien en nous, et qu'on doit être joyeux de ce bien, il faut lui faire confiance. C'est pas à nous qu'il faut faire confiance. Il faut faire confiance à Moshe Rabbeinu, parce que lui, comme vous disiez tout à l'heure, il inclut toutes les âmes, toute la spiritualité du monde, elle est en lui. Donc lui, quand il voit quelqu'un, il connaît exactement ses capacités. Donc il sait à quoi il peut l'amener. Donc c'est à lui qu'il faut faire confiance. Le problème, c'est qu'avant de pouvoir lui faire confiance, il faut que vous ayez confiance en vous-même, dans ce qu'il vous dit. Quand on dit, voilà, tu peux y arriver, il faut lui faire confiance que vraiment on peut y arriver. Il ne faut pas avoir de doute sur ça, que vraiment on peut y arriver. Si lui nous dit qu'on peut y arriver, il faut être sûr de ça. À aucun moment il faut se décourager. À aucun moment. Parce que on n'a pas le droit de se décourager. Si maintenant on a un bon entraîneur, qu'on lui fait confiance, un entraîneur comme Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman aussi c'est Moshe Rabbeinu, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, Moshe Rabbeinu c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Harizal, c'est le Baal Shem Tov, et c'est Rabbi Nachman c'est ce qu'on appelle Shlemut Nishmat Moshe, c'est la Moshe c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu de façon complète. Donc aujourd'hui, c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu, c'est une partie aussi de Rabbi Nachman. C'est pour ça que beaucoup de gens ils vont en Méron. Aussi, aujourd'hui, c'est Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon, c'est aussi une partie de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Donc, quand le tzaddik, il nous dit qu'on peut y arriver, vous pouvez lui faire confiance, qu'on peut y arriver. Et Rabbeinu, il a dit ça de façon explicite. Il a dit, voilà, quand quelqu'un il aura les pieds devant après 120 ans, il pourra voir qu'il n'y a aucun niveau spirituel auquel j'aurais pas pu l'amener s'il m'avait écouté. Et la première chose qu'il faut écouter Rabbeinu, c'est qu'on est capable. C'est la première chose. La première chose, c'est de dire oui, je suis capable. Et quand on va me poser la question, mais comment? Dis ça, c'est pas mon problème, moi je sais pas. Mais je peux te dire une seule chose, je suis capable. Vous voyez par exemple David Ameler, il a étudié avec Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, il a appris à David Ameler en une nuit, il lui a appris toute la Torah entière. Toute la Torah entière, il lui a appris en une nuit. Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel à David Ameler. Donc maintenant, si vous voulez commencer, avant de commencer, il faut déjà signer un papier qu'on est capable. Vous comprenez, ça c'est le point de départ. Si maintenant vous croyez pas que vous êtes capable, on peut pas avancer. Comment vous voulez qu'on avance? Maintenant, votre entraîneur, il a beau essayer de vous convaincre et de vous dire, voilà, regarde, c'est super ce que tu fais et tout. Mais si maintenant, on n'a pas confiance en nous, qu'on est capable d'y arriver, alors on va pas y arriver. On peut pas y arriver. On peut pas y arriver, même si on nous donne tous les moyens, toute l'énergie du monde. Si nous-mêmes, on a créé un blocage en nous, où on se dit, ouais, mais ça, comment je vais faire? Je peux pas arriver, c'est très fort, c'est très haut, c'est très loin de moi. Quand quelqu'un, une fois, Rabbi Nachman, il est sorti avec quelqu'un pour faire Hitbo des doutes au printemps, et il a dit, on va aller dans tel endroit. Et l'élève qui avait avec lui, il lui a dit, mais Rabbi, c'est loin. Alors Rabbeinu lui a dit, c'est loin de quoi? C'est loin de l'esprit, c'est loin du cœur. C'est loin de quoi? Ça n'existe pas loin. Loin, c'est ou dans la tête ou dans le cœur. Mais il n'y a pas loin. Il n'y a rien qui est loin. La distance, vous l'avez dans votre cœur et dans votre tête. Et comme je vous l'ai dit, tous les systèmes éducationnels, éducatifs, je ne sais pas comment on dit, tous les systèmes d'éducation, toutes les écoles, toutes les universités, tout, c'est fait uniquement pour vous créer des blocages mentaux et des blocages dans le cœur, c'est tout. C'est créé pour vous formater dans un format réduit.
réduit. Comme ils font les Chinois, ils disent qu'ils mettent des petites chaussures aux enfants pour pas que les pieds grandissent, qu'ils aient des trop grands pieds. Donc nous, les écoles, elles nous apprennent, elles nous atrophient mentalement de manière à ce qu'on puisse pas avancer. De manière mais Béhémet, Rabbeinu nous dit, regardez, la vie est ouverte devant vous, tout est possible. Vous pouvez arriver à tout. Sachez que vous pouvez arriver à tout. Oui, le blocage, ça peut venir du Safek de Amalek, ça peut venir mais ça vient de la réduction mentale. C'est-à-dire aussi parce qu'on reçoit des coups, parce que des gens, ils ont du mauvais œil sur nous, parce que des gens, ils sont méchants avec nous, ils nous disent des choses méchantes, ils nous disent des choses qui nous enferment, qui ferment la personne. La personne, elle se ferme sur elle-même, parce que on lui a dit des choses méchantes, ça la ferme en elle, elle n'a pas envie de grandir, elle n'a pas envie, elle a envie de retourner à quelque chose de tout petit, c'est tout, qu'on la laisse tranquille, c'est tout. Mais en nous, il n'y a pas de limite. Il faut que vous sachiez que la limite, elle est uniquement mise par vous, c'est tout. Alors ouvrez ça déjà. Comme on dit, ouvrez la cage aux oiseaux. Allez, ouvrez la cage aux oiseaux. Ça y est, ouvrez la cage aux oiseaux. Sortez de la cage. Sortez de la cage. Sortez de la cage. On vous a mis dans une cage. Sortez de la cage. C'est tout. Ouvrez la porte et sortez. Sortez de la cage. Une fois, il y a quelqu'un à Paris, il m'avait appelé, mon ami Dov Cohen, Shlomo Dov Berzala Cohen. Il m'avait appelé, il m'a dit, avant, aujourd'hui c'est la Iloula de Rabbeinu, c'était à Chol HaMoed Sukkot, et j'ai envie de faire un bon repas, un bel séouda pour la Iloula de Rabbi Nachman. Mais j'ai pas les moyens, j'ai rien du tout. Alors il m'a dit, qu'est-ce que tu me conseilles? Je lui dis, sors dans la rue, sors. Vas-y, sors dans la rue, c'est tout. Alors il est sorti, il m'a écouté, il est sorti, il était dans la rue, et quand il commence à marcher, il y a quelqu'un qui vient le voir, qui lui dit, ah Dov, Dov, c'est merveilleux que je te rencontre et tout, justement, j'avais 350 € que je devais te donner pour la synagogue et tout, et je les ai sur moi depuis quelque temps, et j'arrive pas à te rencontrer, donc voilà, tiens, donc il a pris, et voilà, il a fait sa séouda. Il a fait la séouda. Maintenant, ce qu'il fallait, c'est juste sortir, c'est tout. Sortez de la cage. Sortez de la cage. On vous a enfermé dans des cages. On vous a enfermé, on nous a enfermés. C'est pour ça qu'on n'avance pas. C'est la seule raison. Parce que tous les moyens sont là. Tous les moyens, on a tout pour réussir. Tout. Tout ce qu'il faut. Notre machine à nous, notre moteur, il est fait pour arriver au plus grand niveau qui est. Seulement, il faut commencer par être conscient de ça. C'est la première chose. De savoir que je peux y arriver, c'est tout. Que je peux arriver à tout. Maintenant, le comment, c'est pas mon problème à moi. Du moment où moi j'ai quoi, j'ai le comment, j'ai le quoi, c'est-à-dire je sais que je peux y arriver. Après, le comment, le tzaddik, il a tous les moyens, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Si on ne fait pas la guerre avec Yosef, ou si on fait pas la tête à Yosef, ou si on ne boude pas Yosef, il peut nous donner. Yosef, il est mashbir, les kol ha'maaretz. Yosef, il donne à manger à tous les peuples de la terre. Absolument tout le monde. Combien on voit de gens, Baruch Hashem, qui sont là, et qui sont avec nous, qui ne sont pas juifs, et ils sont là avec nous, et ils avancent, et ils sentent Hachem dans leur vie, et ils se dépassent sans arrêt. Ils ont découvert des choses merveilleuses dans leur vie, ils ont réussi des choses magnifiques dans leur vie, parce que le tzaddik, il optimise les gens. Le tzaddik, il va vous amener au maximum de là où vous pouvez arriver dans ce monde. Seulement, il faut avoir confiance d'abord en vous, après en lui. D'abord en vous, ayez confiance en vous, après dans l'entraîneur. Parce que si vous avez confiance, même si vous avez confiance dans l'entraîneur, mais vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas réussir. Comment vous allez réussir? Si maintenant,
Maintenant, même si vous dites l'entraîneur, il est super, Rabbi Nachman, il est super, il est extraordinaire et tout. Mais moi, tu comprends, j'ai ce problème, j'ai ça, j'ai des blocages, j'ai passé des trucs dans ma vie, j'ai des addictions. j'ai- Comment je vais faire? T'as rien du tout. Tout ça, c'est dans l'endroit où t'as été emprisonné par ta tristesse. C'est tout. Ta tristesse, elle t'a emprisonné. Ta tristesse, elle a amené des démons en toi qui t'ont enfermé. Comme dans le conte du cordonnier et du chacham et du tam. Vous voyez le génie. Il s'est fait enfermer dans des sables mouvants par des démons. Il n'y avait pas de sable mouvant, il n'y avait rien. Seulement les démons ils sont rentrés en lui parce qu'il était trop triste. Il était triste, il cherchait la perfection. Et il croyait que lui, il était capable de la perfection. Donc il essayait tout le temps de se juger, et il était en insatisfaction permanente puisqu'il disait mais non, j'ai pas réussi, j'ai pas fait le truc comme il faut. C'est vrai que c'est bien, mais c'est pas parfait. Il était toujours angoissé, toujours angoissé. Il était toujours angoissé. Et comme il était toujours angoissé, il attirait sur lui des démons. Jusqu'à ce qu'il attirait tellement de démons qu'ils l'ont mis dans des sables mouvants. Il était dans des sables mouvants, il ne pouvait pas bouger. Et quand son ami, le tam, le cordonnier est venu, il lui a dit, je t'en supplie, sauve-moi, regarde les sables mouvants et tout. Et le tam, il est venu avec le Baal Shem, il est venu avec le tzaddik, il lui a dit, il n'y a pas de sable mouvant, il n'y a rien du tout. Ça n'existe pas. C'est des choses qui sont rentrées en toi, qui t'ont enfermé. Donc sachez que nous, tous les blocages qu'on a, ça vient pas de nous. Nous, on est capable de faire des choses extraordinaires. Nous, on est capable de sortir de toutes les addictions. On est capable d'avoir des midotes extraordinaires, de sortir des nerfs, de sortir de la jalousie, de la tristesse, des envies, de tous les plaisirs de ce monde. On est capable d'arriver à des choses extraordinaires. Le problème, c'est que on nous a rendus tristes et avec la tristesse, on nous a enfermés. On nous a enfermés. Le Baal Shem Tov, il dit que en fait, le Yetzer Hara, ce qu'il veut, c'est pas tellement nous faire des bêtises, des avérantes. Le Yetzer Hara, ce qui l'intéresse, surtout la tristesse qui est après la Avera. Que cette tristesse, c'est ça qu'il aime, le Yetzer Hara. Chaque fois qu'on est triste, en fait, on fait c'est comme si on avait vous savez, des choses qui serrent, là, pas des serre-têtes, là, il y a quand on veut des fois fixer un tuyau sur un truc, alors on met un truc, une bague comme ça, voilà, une bague qui se visse. Alors on met la bague d'abord, et après on visse, et la bague, elle serre le tuyau. Maintenant, c'est la même chose. Chaque fois qu'on est triste, alors on serre la bague. On serre la bague, c'est-à-dire qu'on atrophie notre esprit, on atrophie la confiance qu'on a en nous avec la tristesse. On fait rentrer des énergies négatives. Et voilà, la tristesse, elle compresse notre cœur, elle le rend tout petit. C'est-à-dire après, la seule chose qu'on a envie, c'est de manger un croissant, d'acheter une paire de chaussures et tout. Voilà, c'est le seul truc qu'on a. Voilà, des étaux, exactement. Voilà, merci Sabrina. C'est l'étau. Voilà, l'étau se ferme. À chaque fois, il ferme. Il faut sortir de ça. Bon, Hachem, on a les conseils de Rabbeinu, les conseils de Chatzot, d'Idbodedout, de Tikkun HaKlali, de Ouman. C'est fait pour nous libérer notre mental, et surtout la joie. Vous voyez, Rabbeinu, il dit soyez joyeux, écoutez-moi, soyez joyeux. Quand vous allez être joyeux, vous allez vous libérer. Il faut se libérer de toutes ces angoisses, de tous ces étaux qu'on nous a mis dans le cœur, dans le cerveau. Et c'est dommage qu'on va arriver après 120 ans dans l'autre monde. C'est dommage qu'on va pleurer qu'on n'a pas fait ce qu'on pouvait faire. C'était là à côté de nous, on l'a pas fait. C'est dommage qu'on arrive à ça. C'est dommage. Le tzaddik qui veut pas ça. Le tzaddik qui veut que maintenant on y arrive maintenant. Maintenant, il veut pas qu'après nous montrer de quoi on était capable. Non, c'est maintenant. Maintenant, le tzaddik, il veut nous convaincre qu'on est capable. Parce que lui, après, il a tous les moyens pour nous entraîner. C'est un entraîneur, il a le coach, il a l'énergie, il a tout ce qu'il faut. C'est juste, il faut commencer.
à avoir confiance. Il faut commencer avec ça. Quand on se lève le matin, on commence, on dit « Modéani, je te remercie Hachem, que tu m'as rendu mon âme ». C'est-à-dire que déjà, je prends conscience que j'ai une âme et que Hachem il me l'a rendue et qu'Hachem il m'a donné mon âme. Ça veut dire qu'Hachem il m'aime et Hachem il attend de moi des choses extraordinaires. Sinon, il m'aurait pas rendu mon âme. Si j'étais quelqu'un de médiocre qui sert à rien, pourquoi il va me rendre mon âme? Il n'a pas besoin. Il me rend mon âme parce que je suis capable de faire des choses merveilleuses. Parce que je suis capable de faire des choses merveilleuses. C'est pour ça qu'il m'a rendu mon âme. Donc on commence avec ça le matin, on dit voilà, je te remercie mon Dieu. Je te remercie mon Dieu. Je te remercie de m'avoir rendu mon âme. Ça y est, ça c'est déjà une preuve de tout. Ça y est, j'ai une âme. Il me l'a rendu ce matin. Ça veut dire que Hachem il m'a accepté au boulot aujourd'hui. Ça veut dire que je suis capable de bosser. C'est tout. Puisque maintenant il m'a pas renvoyé aujourd'hui. Il m'a accepté au boulot. Alors bon, si il m'a accepté au boulot, allez, on y va. C'est tout. Ah mais comment j'en sais rien, comment et tout, ne prends pas la tête avec comment, j'en sais rien. Mais moi je suis sûr que je peux y arriver, c'est tout. Ne commence pas à me dire comment. Moi quand j'ai commencé le Mishkan, si j'avais écouté les gens qui me disent comment, mais quoi, j'avais rien. Même 100 euros, j'avais pas. Comment, j'en sais rien. Déjà rien, comment. Moi je sais que je dois faire ça, c'est tout. Parce que je dois le faire, c'est tout. Je dois le faire, c'est tout. Je suis sûr que je dois faire ça. Donc maintenant les moyens ils vont venir, c'est tout. Et après, bon, vous voyez des moyens, on avance, voilà, on est bientôt dans le 6e étage, on avance. On peut être attaqué par la famille, on peut être attaqué de partout. Il y a personne qui est en dehors de la capacité d'attaquer les autres. Avant que quelqu'un sorte de ça, d'être un envoyé du Satan pour faire du mal aux gens, il faut qu'il travaille énormément. Il faut qu'il travaille énormément sur lui-même. Il faut beaucoup de chatzot et de bodedut et beaucoup de miséricorde avant qu'il commence à avoir un bon œil et qui vous postulez chez moi, moi d'accord, mais moi je suis un employé de Rabbi Nachman, donc moi il n'y a pas de problème, je vous présente au patron, à mon patron, on y va. On y va, c'est tout, avec plaisir. C'est la seule chose que je demande, c'est que c'est celui qui m'embauche, il veut vous embaucher à tous, mais seulement il faut que vous acceptiez. Il faut accepter que vous êtes capable. Il faut accepter que vous êtes capable. N'écoutez pas toutes les pensées, toutes les paroles, tout ce qui vous rend petit. Il ne faut pas écouter, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Et plus vous êtes attaqué, ça veut dire que plus vous êtes capable. C'est vrai, quand vous dites M. Pentrel, c'est vrai, rien que d'être là, ça veut qu'on est déjà embauché. On a été embauché déjà. On a été embauché, c'était ça y est, les tzaddik qui nous a embauchés. Maintenant, il faut bosser, c'est tout. Il faut bosser, allez, on avance. Exactement, Rabbeinu, c'est un souffle nouveau. Il n'y a rien de difficile, merdi. Ce qui est difficile, c'est de croire en soi. Une fois qu'on croit en soi et qu'on voit que ça s'ouvre, après de continuer, c'est facile, parce que ça y est, on a vu que ça s'est ouvert. Donc, comme on a vu que ça s'est ouvert et qu'on était complètement dans l'obscurité, et ça s'est ouvert, mais si ça s'est ouvert, ça veut dire qu'on peut y arriver. Comme ce que je vous ai raconté, l'histoire de celui qui deux amis qui étaient riches, il y en a un qui a perdu sa fortune. Alors son ami qui était riche, il a essayé de l'embaucher pour lui donner du travail. Alors il lui a donné tout un verger de pommiers comme ça. Et il lui a dit voilà, tu as tous ces pommiers là. Quand ça va pousser, tu vas les vendre et tu prendras l'argent pour toi. Tu me donnes une partie et la moitié tu prends pour toi, etc. Alors il a dit d'accord. Et quand est arrivé le printemps, il n'y a aucune pomme qui poussait, rien du tout.
il y a rien du tout qui poussait. Alors il dit, les deux ils étaient gênés parce que celui qui était riche, qui voulait aider l'autre, il voulait l'aider. Maintenant il voit qu'il n'est pas arrivé à l'aider. Et l'autre il a dit qu'est-ce que je suis venu ici? Son champ avant il produisait son verger, il donnait des pommes. Maintenant il donne même pas les pommes. Et alors ils étaient tous les deux comme ça. Alors quelques années sont passées et après un printemps. Ça y est, les arbres ils commencent à bourgeonner. Alors le riche il vient voir son ami, il dit ouais c'est extraordinaire, ça y est regarde les pommiers commencent à bourgeonner, c'est merveilleux, tout ça y est. Alors il voit que son ami il est en train de faire sa valise. Il lui dit où tu vas? Il dit je m'en vais. Il lui dit mais pourquoi? Regarde, ces années tu as attendu, il n'y avait rien. Maintenant ça y est, les arbres ils commencent à bourgeonner, ça va donner des pommes, tu t'en vas. Il dit regarde, ces années-là, j'étais complètement enfermé. Mon mazal il était enfermé, j'étais complètement, l'étau il était fermé complètement sur moi. Maintenant que ça s'est ouvert, tu crois que je vais passer ma vie maintenant à cultiver à cueillir des pommes? Ça y est, maintenant, ça veut dire que mon mazal s'est ouvert, je fonce maintenant. Je vais vers des grandes choses, je vais faire des grands business, des grands trucs, je vais pas rester à cueillir des pommes. Alors ça, c'est la même chose pour nous. En fait, la première chose ce qui est le plus dur, c'est de voir que ça commence à bourgeonner. Mais dès qu'on voit que ça commence à bourgeonner, il faut y aller, ça veut dire que ça s'est ouvert. Il faut avancer. Il ne faut pas rester dans les petites choses. Il faut y aller, il faut avancer. Du moment où ça s'est ouvert, ça y est. Maintenant, si Rabbi Nachman nous a embauchés, il vous a embauché. Ça veut dire, ça y est, vous êtes des grandes âmes, des gens capables de faire des choses extraordinaires. Donc ça y est, il faut arrêter la tristesse et la petitesse et la médiocrité et tout ça. Il faut y aller, il faut avancer. Comment, ça c'est pas votre problème. Lui, il va s'occuper du comment. Vous, juste ayez confiance en vous et avancez, c'est tout. Et là où ça s'ouvre, avancez. Là où on vous ouvre, avancez. N'ayez pas peur. Là où on vous ouvre, avancez. C'est tout. Voilà exactement. Le plus dur, c'est le début. Voilà. Quand vous dites le plus dur, c'est le début. C'est de commencer. C'est ça le plus dur. C'est pour ça que en fait, Moshe Rabbeinu, il est né, il est mort le même jour. Pour vous dire qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, que même la mort, c'est un commencement. C'est un autre commencement. Mais ça s'arrête jamais. En fait, ça s'arrête jamais. Moshe Rabbeinu, il est né le 7 Adar, il est mort le 7 Adar. Et ça veut dire que le 7 Adar, il renaît à un autre niveau complètement. Ça veut dire, maintenant, si on voit un échec dans notre vie, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Dans notre vie, il n'y a pas d'échec. Parce que chaque échec, c'est fait pour renaître. C'est pas fait pour... Pourquoi Hachem, il nous fait échouer, ou nous met dans l'obscurité, ou nous fait passer dans une difficulté? Parce que maintenant, Hachem, il veut qu'on avance. Et nous, comment on est dans un monde où on est paumé, on a peur. Alors quand il y en a un petit peu de réussite dans quelque chose, alors on s'accroche à ça. On s'accroche à ça et on n'avance pas. On n'est pas prêt à lâcher. On n'est pas prêt à lâcher, mais il faut lâcher. Il faut lâcher. Vous voyez dans les contes, dans le fils du roi et le fils de la servante, exactement, l'échec c'est pour se renouveler, pour redémarrer. Vous voyez dans le fils du fils de la servante, le fils du roi et le fils de la servante, quand maintenant le fils du roi il a reçu la petite boîte de l'homme de la forêt qui lui a donné une petite boîte, quand il la mettait sur un animal, il se mettait à chanter. Alors il avait cette petite boîte-là extraordinaire, qu'il la mettait sur un animal, ça se mettait à chanter. Mais quand il a rencontré le chevalier, un chevalier qui est venu vers lui, il lui a dit, regarde, si tu me donnes cette boîte, moi je vais te donner quelque chose qui s'appelle Mevin Davar, Mitor Davar. Je vais te donner quelque chose qui va te permettre de déduire. Tu vas plus voir les choses comme elles sont, tu vas déduire de la chose autre chose. Alors lui, il a dit, d'accord, je te donne ces petites boîtes et donne-moi la chose, la déduire. Alors maintenant, chaque fois en fait qu'on descend, c'est pour donner ce qu'on a. C'est-à-dire, il faut qu'on donne, qu'on lâche. Et quand on lâche, ne croyez pas qu'on lâche pour descendre, on lâche pour monter. C'est comme si vous lâchez du lest. Quand vous êtes dans la montgolfière, si vous voulez monter, il faut prendre les sacs de sable et les jeter. Chaque fois que vous jetez un sac de sable, vous allez monter.
il faut pas s'embourgeoiser. Il y a des gens qui veulent s'embourgeoiser. Waouh, on est arrivé, on a fait des trucs. Il y a pas, on est arrivé à rien par rapport à là où on peut arriver. On est arrivé à beaucoup de choses, mais par rapport à là où on doit arriver, c'est rien. On n'a même pas commencé encore. On n'a même pas commencé. Alors on veut commencer. On veut commencer. Comme Rabbi Nachman il dit, chaque jour, je dis, aujourd'hui, je commence à servir Hachem. J'ai jamais servi Hachem. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais commencer à servir Hachem. Aujourd'hui, je vais commencer à prier. Aujourd'hui, je vais commencer à étudier. Aujourd'hui, je vais commencer à faire tchouva. Aujourd'hui, je vais commencer à faire des bonnes choses. Aujourd'hui, je commence. Parce que comme vous avez dit, le plus dur, c'est de commencer. Donc, il faut commencer. Parce que quand on commence, on ne connaît pas. Et les gens, ils aiment être bien de là où ils sont. Ils aiment bien connaître le milieu dans lequel. Alors voilà, ils ont ça, ils ont telle synagogue, ils ont telle heure, ils ont tel truc, ils ont. Non. Maintenant, si on nous fait descendre, c'est uniquement comme le ressort. C'est-à-dire quand on le compresse, c'est parce qu'on a besoin qu'il donne plus de force. Parce que comme il est maintenant, il donne pas beaucoup. Donc on le serre, on le compresse, et plus on va le compresser, et plus après il va donner plus d'énergie. Donc quand on descend, ne croyez pas qu'on descend pour descendre. Ce monde-là, c'est pas descendre pour descendre. Si Hachem il voulait Chas v'Shalom nous faire descendre, il nous aurait enlevé de ce monde et nous amené. Ça y est, quand on descend, c'est que pour monter. Voilà, les gens ils s'habituent à leurs repères. Ça sécurise les repères. Ça sécurise les repères. Mais ce monde-là, c'est pas un monde de sécurité. Tous les gens ils meurent dans ce monde. Donc c'est pas un monde. Si vous voulez vous sécuriser, c'est dans l'autre monde. Vous prenez l'assurance dans l'autre monde, parce que dans ce monde-là, il n'y a pas de sécurité. Il y a ni la sécurité sociale, ni la sécurité mentale, ni la sécurité de rien du tout. Il n'y a aucune sécurité dans ce monde, parce que tous les gens vont mourir. Donc il n'y a pas de sécurité. Il faut savoir que dans ce monde, il n'y a aucune sécurité. On est tous ici, allez, on va terminer. Donc il n'y a pas besoin de chercher la sécurité. Nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir. Lâcher, ça veut dire avoir le cœur ouvert au message de renouvellement. Il ne faut pas dire non quand Hachem t'appelle. C'est ça, lâcher. Lâcher, ça veut dire que tu es prêt à lâcher ce que tu as, comme un emploi. Tu as un emploi, tu es prêt à le lâcher pour un autre emploi. Dans Vodat Hashem, tu es prêt à lâcher ce que tu es en train de faire pour autre chose. Tu t'accroches pas. Tu dis pas ça, c'est ça et je bouge pas. Dès qu'il y a un appel d'Hachem, tu dis présent, je viens. Quelqu'un te dit, allez viens, on va aller à Ouman et tout. Il dit, attends, mais viens, on va aller à Ouman. Ah ok, j'y vais. Voilà, quelqu'un m'a raconté hier. Il est venu à Ouman hier. Il m'a raconté, il m'a téléphoné, il m'a raconté, il m'a dit, regardez, Ravi frère, c'est quelqu'un qui habite ouvert à toute éventualité. Exactement. Il m'a dit, c'est quelqu'un qui habite en France, donc il avait un rendez-vous de travail à Francfort. Donc il est allé à Francfort pour son travail. Maintenant, quand il est arrivé à Francfort, il devait téléphoner et il s'est trompé, il a appelé quelqu'un d'autre. Il a appelé quelqu'un et il s'est trompé, donc il a raccroché et il a téléphoné là où il devait téléphoner. Après, la personne, elle a vu qu'elle avait appelé, il l'a rappelé. Il a dit, tu m'as appelé? Il dit, non, c'est une erreur de truc. Il n'y a pas d'erreur. Comment ça va? Attends, un truc et tout. Il dit, voilà, je suis à Francfort. Il dit, mais tu es à Francfort. Mais va à Ouman. Pourquoi tu vas pas à Ouman? Puisque tu es déjà à Francfort. Prends un billet, tu vas passer par Ouman. Après, tu rentres en France. Et là, tu lui as dit, ouais, c'est vrai et tout. Tu as raison. Et il a pris le billet, il était là à Ouman. Il a été à Ouman. Voilà les gens qui sont ouverts. Vous comprenez? Ils sont ouverts. Lui, maintenant, il n'avait pas prévu d'aller à Ouman. Lui, il n'avait pas du tout prévu d'aller à Ouman. Lui, il est allé pour son boulot à Francfort, c'est tout. Maintenant, quand il est arrivé à Francfort, Hachem, il s'est trompé de numéro, mais c'est pas trompé de numéro. Hachem lui a pris sa main et il a fait qu'il a téléphoné à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est un coach qui allait lui dire d'aller à Ouman. Et quand l'autre, il a reçu aussi son appel, il s'est dit, attends, pourquoi il m'appelle? Quoi, tu es à Francfort, mais ça veut dire que tu dois aller à Ouman. C'est tout. Même lui, l'autre aussi, il a compris le message. Et il lui a transmis. Il a compris le message, il lui a transmis. Et grâce à lui, il a été.
Voilà, il faut pas lâcher le vouloir. Et les gens qui lâchent pas le vouloir, automatiquement, ils sont aux aguets. Voilà. Ils sont aux aguets des éventualités d'ouverture. Alors, quand il y a une ouverture qui vient, tout de suite, ils sautent. Ouais, c'est bon, j'y vais, je viens, ouais, je vais faire. Oui, je suis d'accord, je suis ouvert, je suis pas fermé, je vieillis pas. Rabbeinu, il veut pas de vieillissement. Rabbeinu, il aime pas les vieux. Les vieux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se crée des repères très forts. Zaken, Zekana Chokhma, il veut pas bouger, il a acquis la Chokhma, il sait des choses. Nous, on sait rien du tout. Nous, on sait que comme Rabbeinu nous dit, que Hachem est grand et qu'on sait rien du tout. La seule chose qu'on sait, c'est qu'Hachem, il nous aime et que nous aussi, on l'aime et on veut faire sa volonté. Voilà, on est là. Tous les jours, on dit Hachem, voilà, ouvre, 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 voilà, je suis là. Ce que tu veux, je suis là. Je suis là, ouvre-moi, ouvre. Ouvre, je suis là, je suis à ta disposition, voilà, ce que tu veux. Et Hachem, il va t'ouvrir. Et quand il va t'ouvrir, il ne faut pas dire non. C'est tout. Hachem, il va t'envoyer chercher, ne dis pas non. Ne dis pas non. Toute proposition, elle est à étudier. Maintenant, si j'ai un doute, je ne sais pas, je prie. Je dis Hachem, voilà, tu m'as dit ça et tout. Mais je ne sais pas, si je me trompe ou pas. En tout cas, si maintenant... Si maintenant je dois faire ça, aide-moi à être sûr de moi et je le fais. Et j'ai besoin encore un peu de réseau, qu'Hachem va vous donner encore de la force pour avancer. Si vous avez un doute, vous priez. Mais il faut être aux aguets. Les gens qui veulent, ils sont aux aguets. Ils sont pas enfermés, vous comprenez. Une fois, j'avais pris un taxi à Jérusalem. Et en parlant, il m'a dit, moi je ne peux pas devenir riche parce que je travaille. Comme je travaille, alors je ne peux pas devenir riche. Parce que je travaille. Alors, Bezrat Hashem, les amis, l'endroit où ils ont besoin, ils doivent faire mincha maintenant. Donc, Bezrat Hashem, passez une bonne journée. C'est beaucoup d'atzlacha. Baruch Hashem, vous voyez, Moshe Rabbeinu nous a envoyé des paroles qui nous renforcent. Et les tzadikim, ils sont avec nous. Et n'ayez pas peur, Bezrat Hashem. On avance ensemble avec le tzaddik, on n'a peur de rien. On avance. Les amis, merci pour tout. Merci d'être là. Merci de votre participation, d'être à côté de nous. Be'atzlacha. Be'atzlacha. איפה זה בצרפת? זה בצרפת? זה בכל העולם, כל מי שמבין צרפתית. ויעללו רבש בנויס עשו חיל ויעקוליס על כולנו שקר החן ויבל היופי אישו הירס השם איתי סלול